Je suis Marie Gonnet, coach thérapeute holistique et médium. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à se libérer de la souffrance par l'amour de soi et à se construire une vie douce et épanouissante. Je suis spécialisée dans la guérison des traumatismes et la libération des schémas inconscients transgénérationnels. Aujourd'hui, j'ai pris mon micro pour enregistrer ce podcast et je ne sais pas du tout de quoi je vais te parler. Je vais quand même planter un peu le décor. Je suis donc en train de sortir d'un burn-out, pour celles et ceux qui ne le savent pas. Burn-out survenu à la suite d'expériences de vie traumatisantes, qui m'ont d'ailleurs amené à me spécialiser dans le sujet. J'étais déjà coach thérapeute avant la survenue de ces événements, et donc ça m'a aidé malgré tout à poursuivre mon chemin dans une direction inattendue que je n'avais pas prévue. Bref, ça c'était juste pour planter le décor. Donc je suis encore en train de guérir de ce burn-out. Et même, je peux dire, encore en train de guérir de ce traumatisme. Et c'est peut-être de ça dont j'ai envie de parler. J'ai envie de parler de l'avant-après. Mais pas dans le sens où tu l'entends. C'est-à-dire, je vais pas te parler de l'avant et je vais pas te parler de l'après. Je vais te parler de ce qui se passe avant l'après. C'est-à-dire un peu la période de transition dans laquelle je suis, où je sais que j'ai fini mon parcours de guérison, j'ai fait le tour de toutes ces choses qui se sont produites dans ma vie, de pourquoi elles se sont produites, du sens que ça avait, de l'histoire en fait, de mon histoire. Et aujourd'hui, je suis en train de monter les marches qui m'amènent vers ce que sera ma vie lorsque j'aurai fini de cicatriser. Voilà, c'est ça. C'est plus comme une cicatrisation que comme une guérison. Et en fait, je pense que ce qui me vient spontanément comme conversation, c'est cette idée que on a comme ça des clôtures presque hermétiques entre le moment où la vie est horrible et où on ne sait pas si on va s'en sortir, et le moment où ça y est, on est sorti. La guérison des traumas, ou plutôt des traumatismes, trauma et traumatisme, c'est pas tout à fait la même chose. Le trauma, je dirais que c'est l'événement qui a créé le traumatisme. Le traumatisme perdure même après que l'événement soit passé. Donc pour moi, la guérison des traumatismes, c'est... Il y a ce long parcours où on est un peu en train de défricher et puis d'ouvrir les yeux, de gagner en lucidité sur les événements, sur ce qui s'est passé, et ce qui s'est passé objectivement, c'est-à-dire de manière factuelle, et ce qui s'est passé pour nous dans la situation. Ça, c'est une première phase. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, travail que donc moi j'ai terminé en ce qui me concerne, on entre dans une autre phase où on a tendance à penser, en tout cas ça a été mon cas, on a tendance à penser que ça y est, c'est fini, on va reprendre les choses comme avant, enfin pas comme avant, mais en tout cas avec le même élan, la même énergie, le même... voilà. Outre le fait que un trauma qui déclenche un traumatisme, c'est une expérience qui est vraiment transformatrice, je crois. C'est une expérience qui vous transforme profondément, vraiment. On n'est plus la même personne du tout avant le traumatisme, enfin avant le trauma et après la guérison du traumatisme. On est vraiment deux personnes différentes. Donc déjà, ça fait que on peut pas reprendre notre vie là où on l'a laissée. Mais surtout, on entre dans cette phase où, quand on a fini de guérir du traumatisme, on entre dans cette phase où on est vraiment entre deux, où on envisage à nouveau le futur de manière sereine, positive, ou en tout cas sans être forcément positive, en tout cas de manière suffisamment, avec suffisamment d'espoir, suffisamment de... On se dit que c'est possible, voilà, mais on n'en est pas encore à l'euphorie.
Mais voilà, on a de l'espoir, on se dit oui, on en a fini avec les pensées défaitistes de désespoir dans lesquelles, enfin, qu'on a fréquemment quand on est dans le traumatisme. Et pourtant, il y a des choses qui ne suivent pas. Il y a comment dire, des parties de notre être qui sont encore un petit peu restées en arrière et qui n'arrivent pas encore à se rendre compte que c'est vraiment fini. Et du coup, on fait parfois 3 pas en avant, un pas en arrière. Parfois, on fait un pas en avant, 5 pas en arrière. C'est pas vraiment des pas en arrière d'ailleurs. C'est plus comme des espèces de vérifications. C'était comment avant et maintenant c'est comment. Ah donc c'est vraiment fini. C'est un peu ça qui se passe. Je schématise, hein, mais c'est un peu ça qui se passe dans la tête quand on est dans cette phase-là. Et il faut aussi tenir compte, en tout cas pour les traumatismes vraiment profonds, marquants, qui vont jusqu'à déclencher un burn-out, comme ça a été le cas pour moi, il faut aussi tenir compte de ce que le corps est capable de faire, de ce que le cerveau, enfin le mental, je sais pas comment dire, est capable de faire. Quand on est sorti de la phase de j'ai fait le tour du traumatisme, j'ai compris, c'est fini, c'est guéri, euh, et qu'on a vécu un burn-out en plus avec le traumatisme, je pense que c'est le cas aussi des gens qui n'ont pas forcément vécu de burn-out, mais dont le traumatisme a été vraiment très violent. Et il y a donc cette fatigue mentale fatigue mentale, fatigue physique, qui peut se mettre en travers de nos élans de vie qui renaissent et qui nous poussent en avant. Actuellement, je suis confrontée à ça. Il y a quelque temps, j'ai relancé des activités pour reprendre confiance en moi. Après un si long arrêt, forcément, on sait plus si on est toujours aussi efficace qu'avant, si on est toujours aussi compétent qu'avant. Donc j'ai proposé des guidances gratuites via un groupe Meetup que j'avais créé il y a quelques temps. Et puis moi je me sentais prête, j'étais à fond, tout allait bien. Je me suis dit ça y est, c'est la reprise, voilà. Et donc j'ai commencé à faire ces guidances gratuites à peu près tous les jours et je me suis à nouveau effondrée de fatigue. J'avais pas du tout perçu que en étant assise dans mon fauteuil tranquillement, en train de faire une guidance à quelqu'un en plus qui durait une demi-heure, et je n'en faisais pas plus d'une par jour, ça me semblait déjà être un rythme super léger, super doux, et ben non, c'était encore trop pour moi. Et la frustration, vraiment. Je crois que c'est le pire dans cette phase-là, c'est la frustration, parce que il y a une grande part de notre être qui est prêt à avancer, et il y a toute une autre part qui est moins grande, mais qui est quand même qui pèse dans la balance, qui n'est pas encore prête. Pas parce qu'elle est encore dans la douleur, mais parce que c'est comme si elle était encore en train de finir de se nettoyer des dernières saletés qui étaient restées collées sur le bas du pantalon, ou je sais pas comment expliquer ça. Mais ça fait cet effet-là. Et régulièrement, si on commence à s'envoler trop vite, il y a un espèce de hep qui retentit quelque part dans le corps et qui dit attends, d'abord, laisse-moi finir de digérer complètement ce que j'ai avalé il y a pas si longtemps. Laisse-moi finir de vérifier que tout est bien en place et après on peut y retourner à fond les ballons. Donc voilà, je suis dans cette phase intermédiaire dont j'ai peu entendu de gens parler. Et je trouvais ça intéressant de partager ça parce que justement, il y a peu de gens qui parlent de cette phase-là. On parle de la période où on soigne le traumatisme et on parle pas de cette lente période de récupération où marche après marche, on se rend compte que si on monte trop vite l'escalier, eh bien on redescend d'autant de marches. Et comme personne ne le dit, enfin personne, à ma connaissance, eh bien on a tendance à penser que on devrait être capable de monter l'escalier à un rythme normal comme tout le monde, alors que c'est normal qu'on n'y arrive pas. Et savoir que c'est normal, ça permet de mieux reconnaître ses besoins, de mieux y répondre, de moins se sentir coupable, d'être plus serein par rapport au rythme qu'on a
dans l'instant présent, qui n'est pas le rythme de croisière idéal qu'on voudrait, on pensait pouvoir récupérer au sortir du traumatisme, mais qui est une étape nécessaire pour pouvoir récupérer la totalité de ses capacités et ne plus être fatigué à la moindre interaction sociale ou au moindre effort physique. Et ça vaut, je pense, même pour les gens qui sont en burn-out ou qui sortent d'un burn-out. Je sais pas si on peut parler d'un moment où on est sorti du burn-out d'ailleurs, parce que c'est très progressif. Je trouve que d'ailleurs le burn-out c'est un traumatisme en soi. D'être obligé de s'arrêter comme ça du jour au lendemain, d'avoir le corps qui ne répond plus du jour au lendemain, c'est choquant. Ça peut être vécu de manière traumatique. En tout cas, je pense que cette phase-là, elle concerne autant les gens qui sortent d'un traumatisme que ceux qui sortent d'un burn-out. Je pense que... Ou même probablement ceux qui sortent d'une dépression, d'une vraie dépression sévère, je pense. En tout cas, je trouvais que c'était intéressant de parler de cette phase-là. Et comme je suis médium, et que je suis je travaille beaucoup avec les cartes oracles, eh bien, je vais laisser la parole aux cartes pour voir ce qu'elles ont à nous dire sur le sujet. Comme conseil pour les personnes, voilà, si tu m'écoutes et que tu es dans une situation où tu sors d'une période très difficile de ta vie, même sans même sans qu'ait été posée l'étiquette traumatisme ou dépression ou burn-out sur ce que tu as vécu, si ce que tu as vécu est difficile et que tu sens que tu as du mal à repartir, même si tu sais que l'histoire est derrière toi, eh bien cette guidance, je pense qu'elle pourra t'aider. En tout cas, je l'espère. Donc maintenant, je vais tirer les cartes. Tu les verras pas parce que c'est un podcast, mais je vais te les raconter avec mes mots et puis bah voilà, on verra ce que ça donne. Comme je disais tout à l'heure, j'ai pas préparé ce podcast, c'est complètement spontané. Et oui, si c'est peut-être ça que le truc en plus que j'ai à dire, c'est pendant cette phase-là, cette phase de transition où on est prêt à repartir, mais où certaines parties de nous sont encore en train de cicatriser, c'est important de quand même passer à l'action. Et je crois que ce podcast d'aujourd'hui que je suis en train d'enregistrer, c'est un peu ça. C'est un peu ce truc de « Ok, je suis encore fatiguée, j'ai encore du mal à tenir. » Parce que oui, j'ai pas raconté la suite de l'histoire par rapport aux guidances gratuites. Finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à proposer ces guidances gratuites, mais je n'en fais qu'une par semaine. Ce qui est très très lent comme rythme, mais qui semble convenir à ces parties de moi qui ne sont pas encore prêtes. Et donc je disais, ce qui est important, c'est de continuer à passer à l'action en réduisant l'intensité de l'action à ce qu'on est capable de faire. Et même si c'est vraiment rien, que ça nous semble vraiment rikiki, c'est hyper important parce que ça aide justement ces parties de nous qui nous retiennent un peu en arrière, on va dire. Ça les aide à comprendre que c'est vraiment fini et qu'on peut vraiment commencer à construire la suite. Même si on est fatigué, même si on est lent, même si on a encore des moments où on retourne un peu dans la tristesse, c'est important de poser des actes et d'avoir des preuves que c'est fini, des preuves qu'on est capable de continuer, des preuves que la vie revient. Voilà. Donc maintenant je vais tirer les cartes. Je vais essayer de pas les battre trop près du micro. Alors je travaille avec plusieurs oracles que j'utilise de manière complètement intuitive, donc sans le livret. Le cheminement de l'âme de James Van Praagh et la voie de la découverte intérieure de Sandrine Maréchal avec les illustrations de Mathilde Ricol. Je vais peut-être en utiliser d'autres aussi, mais pour l'instant c'est ces deux-là qui m'appellent. Donc voilà, je te donne les références, je les noterai dans la barre d'informations pour que tu puisses les retrouver plus clairement, parce que des fois on n'articule pas très bien.
Donc on est vraiment... Enfin là, je te le fais vraiment en toute spontanéité, en toute... J'ai vraiment rien calculé, rien prévu. Et c'est un peu une nouvelle pour moi. Pourtant, je suis plutôt spontanée dans mon caractère, mais justement, quand on sort d'une expérience choquante comme ça et que ça demande un long temps de reconstruction, enfin le choc lui-même fait qu'on perd confiance et que du coup on peut basculer dans un hyper contrôle et du coup un manque de spontanéité. Donc ce podcast que j'enregistre comme ça de manière très spontanée, avec tous les défauts qui vont y être, les petits bruits que je préfère ne pas avoir, mon micro qui est pas au point et qui me fait pas forcément une voix très très douce comme j'aimerais, enfin voilà. Et ben c'est aussi une façon de me dire que que c'est pas grave, que je peux à nouveau être naturelle, spontanée, être moi sans que ce soit dangereux. C'est une façon de dire à ces parts de moi qui sont encore en train de regarder en arrière et de vérifier si c'est vraiment fini, que oui, c'est vraiment fini. Regarde, on fait ça, et tout se passe bien, et il n'y aura pas de catastrophe. Donc voilà, je te raconte ça, c'est pas tellement pour raconter ma vie, c'est plus pour que tu puisses rapprocher ça de ta propre expérience et éventuellement te rendre compte que toi aussi, tu es capable de faire des choses, même si tu te sens encore faible et que tu as l'impression que il y a quelque chose d'inachevé dans ta guérison. Voilà, ceci étant dit, je vais arrêter de parler parce que... Voilà, j'ai les cartes qui sont sorties. Alors la première, c'est la carte humour de l'oracle du cheminement de l'âme. C'est une carte de couleur verte qui figure un Bouddha rieur dans un espèce de mandala, enfin voilà. Et donc le petit texte sur la carte dit « Je choisis de voir les choses avec légèreté ». Et on a à côté, tiré de l'oracle de la voie de la découverte intérieure, on a la carte numéro 23, enthousiasme, qui figure une personne avec des ailes, on pourrait dire des ailes d'ange, qui est sur le pas d'une porte. Et une porte qui est très, très ouvragée et qui montre un rayon lumineux très puissant, comme si de l'autre côté de la porte il y avait quelque chose de très lumineux, quoi. Voilà. En ce qui concerne le message intuitif qui me vient par rapport à ces deux cartes, il y a le mot légèreté qui capte mon attention et qui fait écho pour moi à cette personne ailée qui est sur le point de s'envoler. Je pense que c'est... ouais, j'ai une image qui me vient d'un personnage, un personnage ailé qui aurait un boulet au pied et qui essaierait de s'envoler et qui retomberait à chaque fois, un peu à l'image de ce que je racontais tout à l'heure sur cette période transitoire. Je suis sûre que le conseil ici n'est pas de voir les choses avec légèreté parce que c'est un apprentissage quand on sort d'une période difficile. Il faut réapprendre à voir les choses avec légèreté. Et c'est pas quelque chose qui se fait sur une décision volontaire. Du moins, on peut pas dire du jour au lendemain, allez, je vais voir les choses avec légèreté à partir de maintenant, et c'est fait. Non. C'est quelque chose d'intentionnel, dans le sens où tous les jours, il faut se dire, je décide de voir les choses avec légèreté et d'arrêter de les voir à travers le filtre des difficultés dont je viens de sortir, dont je suis sortie. C'est ça, voir les choses avec légèreté. Donc on est effectivement sur le pas de la porte et on voit la lumière de l'autre côté et on décide de ne pas se retourner. Ah oui, j'ai pas dit que sur l'image de la carte de l'enthousiasme, on est derrière le personnage, donc on voit son dos avec les ailes. Et on voit la porte et la lumière dans la porte. Et donc on n'est pas tourné vers le passé, on n'est pas tourné vers les choses sombres qu'on a laissées derrière soi. On est tourné vers la lumière, on n'a pas encore passé la porte, mais on est tourné vers la lumière et on décide de ne pas se retourner. Parce que si on se retourne,
on est à nouveau happé par le souvenir encore un peu cuisant de tout ce qui s'est passé et qui a été tellement douloureux pour soi. Je pense que le conseil ici, c'est de dire, de s'engager tous les jours envers soi-même, pour soi-même, par amour pour soi-même, à regarder du côté de la lumière, à regarder du côté de la vie, à regarder, voilà. Et comment ça peut se manifester concrètement dans le quotidien. Moi, par exemple, il y a quelque chose que j'avais mis en place, oui, qui s'était mis en place spontanément pendant la période du traumatisme. Alors, je suis aussi une personne hypersensible, et donc mon hypersensibilité est devenue vraiment très très forte pendant la période où j'étais en train de soigner mon traumatisme. Vraiment très très forte. Ce qui faisait que je ne supportais pas du tout de regarder la moindre image violente, que ce soit en photo ou dans un film ou dans une série, même si je savais que c'était faux, c'était insupportable pour moi. Pareil, si j'étais face à une fiction où il y avait un personnage qui était en souffrance, même s'il n'y avait pas de violence, mais juste une souffrance émotionnelle, ou voilà, j'étais complètement absorbée par cette émotion et je la ressentais et enfin voilà, je pouvais me mettre à pleurer très facilement juste parce que à l'écran il y avait un enfant qui était un peu triste d'avoir cassé son jouet. Enfin, ça pouvait être vraiment de ce niveau-là. Bref. Et j'ai gardé cette prudence par rapport à la négativité qui peut passer par ce genre d'image aussi. Alors, il ne s'agit pas de s'interdire de regarder des choses où il peut y avoir, voilà, l'expérience humaine est faite de choses plus ou moins agréables, et être face à ça n'est pas forcément une mauvaise chose, selon là où on se trouve, mais j'ai gardé cette prudence de me couper volontairement de tout ce qui peut me rappeler ce que j'ai vécu, de tout ce qui peut me rappeler les difficultés que j'ai réglées, en fait, pour laisser le temps à la cicatrisation de se faire. Et ça peut être ça, refuser de regarder en arrière, refuser de regarder dans le sombre, rester tourné vers la lumière. Et c'est vraiment un choix. Et ça peut être aussi refuser d'avoir certaines conversations avec les gens qui nous entourent, en leur expliquant que voilà, j'essaie de me reconstruire, je ne supporte pas qu'on me parle de ça parce que ça me rappelle trop ce que j'ai souffert. Ça aussi, c'est une façon de rester tourné vers la lumière. Et c'est temporaire, c'est pas, il faut pas culpabiliser d'avoir besoin de ça, c'est juste une façon de prendre soin de soi. C'est temporaire, on peut leur dire, bah oui, je sais que c'est pas très drôle pour toi, mais je suis en train de me soigner, je suis en train de me guérir, et à un moment donné, je serai à nouveau capable de parler de ça avec toi, mais pour l'instant, je ne peux pas. Et si ce sont des personnes aimantes et bienveillantes, elles comprendront, même si ça peut générer un peu de frustration ou de sentiment de rejet, enfin voilà. Si on dit les choses gentiment, en général, ça passe. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai eue. Je vais prendre 2 autres cartes. Alors oui, je vous explique, souvent je ne tire pas beaucoup de cartes parce que en fait je reçois énormément d'informations de manière intuitive et les cartes c'est vraiment mon déclencheur. Donc en général j'en tire pas beaucoup parce que au bout d'un moment elles finissent par dire ce que j'ai déjà dit et du coup ça sert plus à rien. Donc c'est plus un déclencheur de canalisation qu'autre chose. Alors pour les 2 prochaines cartes, toujours avec les mêmes oracles. Et puis je pense que ce sera là-dessus que je vais clôturer le podcast, du coup. Parce que ça fait un petit moment que je papote. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc avec l'oracle du cheminement de l'âme, on a une carte qui parle de culpabilité, qui figure un espèce de tourbillon multicolore, vraiment comme un espèce de vortex. C'est pas très agréable à regarder. Pas dans le sens où l'image est moche, mais dans le sens
de ce que ça dégage comme sensation, comme vibration, énergie, je sais pas comment dire. Ça représente bien la culpabilité, je trouve. Et la petite phrase dit « Je me libère de toute croyance qui n'aide plus mon âme à évoluer ». Ouais. Et dans la carte de l'oracle de la découverte intérieure, on a la carte numéro 35, qui est la carte de la peur, et qui figure un loup de profil en train de hurler. Voilà. Il n'a pas l'air très heureux, effectivement, il a l'air plutôt effrayé. Mais il peut être effrayant aussi. Bref. Ce que je ressens par rapport à ces deux cartes, moi, ce loup, je le vois plutôt effrayé, je le vois plutôt en train de crier peut-être de douleur, peut-être de frustration, c'est ce que je ressens. Et je pense que la culpabilité, elle vient nous parler de ces choses auxquelles on reste accroché, ces choses du passé auxquelles on reste accroché, comme si on se disait qu'on n'avait pas le droit de se débarrasser de cette douleur, comme si on disait qu'on n'avait pas le droit que c'était trop beau pour être vrai, que de l'autre côté ce soit si lumineux. Comme si le traumatisme nous avait appris qu'on n'avait pas le droit d'être heureux. Et du coup, on a peur d'être heureux. C'est peut-être ça, les croyances qui n'aident pas à évoluer, dont il faudrait se débarrasser. C'est toutes ces voix intérieures qu'on a été chercher à l'extérieur, enfin on n'a pas été les chercher, elles nous ont été martelées dans le crâne plutôt, par les événements, par des conditionnements, par plein de choses. Toutes ces voix intérieures qu'on a intériorisées, qui nous disent que c'est pas possible de s'en sortir vraiment, d'être vraiment heureux, de ne plus avoir d'ennui, d'avoir une vie douce, que après tout le monde a la vie dure, que c'est normal, et toutes ces idées en fait finalement contre lesquelles comment on dit, je m'élève, non c'est pas ça, c'est quoi le mot, je me souviens plus, que je combats, voilà, on va dire ça comme ça, et ces idées je les combats, j'ai commencé à les combattre avant même de vivre ces expériences traumatisantes. J'ai commencé à les combattre quand j'ai commencé le coaching avec la psychologie positive, parce que c'est ma première certification, c'est celle-là. Et je n'ai jamais compris pourquoi il fallait absolument souffrir et que soi-disant c'était normal. Pour moi, ça n'a jamais été normal de souffrir. Donc déjà à l'époque, j'étais pas très contente de ces idées-là. Et d'autant plus maintenant, après ce que j'ai vécu, après ce que j'ai traversé, et la façon dont j'en suis sortie, je ne peux pas me résoudre à me dire que c'est normal de souffrir. Et je trouve qu'il y a tellement de choses qui sont normalisées et qui sont de l'ordre du trauma. Ça me rend très triste souvent. Donc voilà, le message ici, le message des cartes, c'est un peu un message qui nous encourage à oser croire que c'est possible. Et oser se débarrasser de tout, et quand je dis tout, c'est vraiment tout, 100% de ce qui nous tire vers le bas, et de ce qui nous maintient dans l'inconfort, même le plus petit. Et ça d'autant plus quand on est dans cette période intermédiaire dont je parle depuis le début et dans laquelle je suis, où on se dit je me prépare à remonter sur mon trône, et donc je monte les marches une par une, et il faut que je fasse très attention à pas déraper, parce que sinon je me fais mal encore, enfin, plus fort que quelqu'un qui monterait des marches sans avoir vécu. C'est comme un blessé de guerre, en fait. Un blessé de guerre, il peut pas, il faut le temps qu'il guérisse de ses blessures, en fait, tout simplement. Donc on va pas lui demander d'avoir les mêmes performances et la même intensité de vie que quelqu'un qui n'a pas été blessé à la guerre. Donc pendant cette période, être particulièrement vigilant à limiter les inconforts. Et là, je vais te donner une bonne raison qui n'a rien à voir avec la spiritualité, qui n'a rien à voir avec le développement personnel, qui est complètement physiologico-neurologique. Quand on a vécu un traumatisme, le système nerveux est à vif, et
on est hyper réactif au moindre stress. Et c'est au point que il y a des situations qui peuvent paraître tout à fait anodines à monsieur ou madame lambda et qui vont nous paraître à nous insupportables. Et parfois, on se rend pas compte consciemment que c'est insupportable, mais notre corps nous le dit. On a des symptômes qui peuvent se réveiller sans raison, sans qu'on sache trop ce qu'ils veulent dire. Et en fait, c'est des symptômes de stress, tout simplement. Donc ça peut être voilà des maux de tête, les oreilles qui bourdonnent ou qui sifflent, un mal de ventre soudain, une espèce de crampe ou un muscle qui tressaute dans la jambe, enfin plein de petits trucs comme ça qui attirent l'attention, qui finalement réveillent la conscience pour qu'elle se rende compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Et on a tendance, comme c'est des petits symptômes, on a tendance à se dire bon, je sais pas, il se passe un truc dans mon corps, voilà. Et en fait, c'est simplement pour nous dire, notre corps qui nous dit, il y a une source de stress, il faut absolument que ça s'arrête parce que j'ai déjà trop subi, je ne peux pas le supporter. Donc ça c'est un tuyau que je te donne, si jamais tu as ce genre de choses, demande-toi quelle est la chose désagréable que tu es en train de vivre, qui peut être très légèrement désagréable, mais qui pour toi peut être vraiment, réveiller ces signaux d'alerte, et si tu ne les respectes pas, si tu ne les écoutes pas, et ben ça peut te replonger dans un état émotionnel compliqué, en rapport avec ce que tu as déjà vécu de difficile par le passé, ou même des fois sans que tu puisses faire le lien, juste tu te sens complètement abattu, tu ne sais pas pourquoi. Et en fait, c'est juste que ton système nerveux, il ne peut plus supporter le moindre stress, à cause de ce qu'il a vécu avant. Donc, dans les parts de nous qui ont besoin de guérir et qui n'ont pas fini de cicatriser, il y a ce fameux système nerveux qui a besoin qu'on le laisse tranquille pendant un certain temps pour pouvoir redevenir ce qu'il était, et voire même mieux que ce qu'il était. Donc, ne pas culpabiliser, de refuser certaines choses. Tout à l'heure, je parlais des conversations difficiles ou des images choquantes, ce genre de choses. C'est vraiment important de respecter et de ne pas réveiller la peur, quelle qu'elle soit, même si elle n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu. De pas réveiller la peur, de pas réveiller... Alors la colère, c'est un peu différent, mais je crois que c'est vraiment la peur qui est le fondement de ces choses-là. Ne pas réveiller ces circuits-là neuronaux, parce qu'ils ont en mémoire très fraîche d'autres situations, ils ont été surchauffés par ces autres situations compliquées, des situations traumatiques, et donc maintenant faut leur fiche la paix, quoi. Et donc voilà, moi je vis dans un véritable cocon. Je ne me force pas à sortir de chez moi quand j'en ai pas envie, je ne me force pas à manger parce que c'est l'heure de manger, je ne mange surtout pas ce que je n'ai pas envie de manger. Le moindre inconfort est évité le plus possible. Et quand je ne sais pas comment régler une situation qui me tombe dessus et qui me stresse, évidemment, je saute sur mes cartes pour demander conseil et savoir quelle est la meilleure façon de préserver ma cicatrisation tout en continuant de faire face à ce que la vie me met dans l'assiette. Voilà, donc 2 conseils très importants à mon sens, à mes yeux. J'espère que je me suis pas trop, j'ai pas trop dilué le propos dans tous les blablas que j'ai fait. J'ai beaucoup de choses à dire, d'autant plus que ça fait longtemps que je ne peux pas m'exprimer à cause de la fatigue, même l'épuisement, on peut dire, hein. Et voilà, et tout ce que ça a entraîné comme immobilisme et comme impossibilité de passer à l'action. Donc, attends-toi à m'entendre m'entendre parler longtemps à chaque fois. Là, j'ai 34 minutes à mon compteur. Évidemment, après le montage, il y en aura un peu moins peut-être, mais voilà. J'espère en tout cas que ces mots t'ont fait du bien, que ça pourra te permettre d'apporter un peu d'eau sur ton parcours de marathonien, de sortie de situations difficiles. Que tu tiennes le coup, quoi, en fait. Parce que oui, c'est long, c'est certainement long, et oui, il y a des moments où on en a ras-le-bol de ce temps, de tout ce temps qu'il faut pour se relever. Mais c'est pas une raison pour courir en avant. On se fait beaucoup plus de mal en faisant ça qu'en respectant le rythme
que nous impose notre corps, notre mental, notre système nerveux, notre émotionnel. C'est important, c'est s'apporter de l'amour, tout l'amour qu'on n'a pas reçu à travers ces expériences. Et ben c'est maintenant qu'on se l'apporte et c'est comme ça qu'on va guérir, qu'on va vraiment s'en sortir et changer complètement de vie. Je t'envoie toutes les bonnes vibes dont je suis capable et je te dis à la prochaine.